Les maîtres du mystère. Parmi les chefs-d'œuvre de la littérature policière, Germaine Beaumont et Pierre Billard ont choisi pour vous ce soir Mr. Charquet rentre au pays. Film radiophonique de Jean Châtenay d'après le roman de Sergio Donati. Avec Claude Bertrand dans le rôle de Charquet Bonanno, Guy Pierrot, Don Michele et par ordre d'entrée en onde, Montcorbier, Pascal Mazzotti, Pierre Delbon, Henri Virlogeux, Gaëtan Jor, Maurice Chevitte, Henri Labussière, Anne Capril. Bruitage Jean Berriac, prise de son Francis Granal et Pierre Brault, assistante Marie-Denise Vanda, réalisation Pierre Billard. Si je tenais le maudit fils de chien qui a écrit cet article, vous m'entendez, je lui arracherais les yeux, le cœur et les tripes. Et vous auriez raison, Don Michele. Oui. 1000 fois raison. Vous savez, il faut dire que c'est un journal de Naples. Et ceux de Naples, vous les connaissez comme moi. Tous des crèves la faim, qui se prennent pour des aristocrates. Mais écoutez-moi ça. Le retour d'un indésirable. Vous vous rendez compte? Naples, 22 juillet, un gangster italo-américain expulsé des États-Unis vient de débarquer ce matin dans notre ville du transatlantique Constitution, en provenance de New York. Il s'agit de Charquet Bonanno, de son vrai nom, Salvatore Bonannone. Bonannone, mon neveu, né il y a 52 ans, dans un village perdu de la région napolitaine, nommé Castagne. Un village perdu, Castagne. Ah oui, c'est écrit. Oui, village perdu. Et Salvatore, un indésirable. Allô. Salvatore, le fils de mon frère Giuseppe. Allô. Eh bien moi, vous m'écoutez? Moi, Michel Bonannone, oncle de Charquet Bonanno, j'offre à boire aujourd'hui à toute la population de Castagne, dans mon propre café, et à la santé de mon neveu, Salvatore, l'enfant prodigue du pays. La voilà. Il arrive. Salvatore, mon petit Salvatore. Oh, messieurs. Alors, du calme. Alors, voyons, du calme, vous allez l'étouffer. Assez, mais oui, du calme. Écartez-vous un peu, ouais, vous trouvez qu'on n'a pas assez chaud comme ça? Allez, je vous dis. Salvatore, mon petit, embrasse-moi. Dis, mon petit mec, qu'est-ce que tu as fait de ta voiture? Ma voiture? Oui. Quelle voiture? Eh ben oui, ta grosse voiture américaine, pardi. Où est-ce que tu l'as laissée? Je suis venu par le car. Et je viens de me taper 2 kilomètres à pied sur votre chemin crassé pour arriver jusqu'à ce maudit patelin. À pied? Mais qu'est-ce que vous avez tous avec vos pancartes et vos guirlandes? Mais mon petit, mais c'est pour toi, Salvatore, c'est pour toi. C'est pour fêter ton retour au pays. Tu ne me reconnais pas? Je suis ton oncle Michel, le frère de ton père Giuseppe. Ah bon? Oui. Oh, tu sais, je devais avoir dans les 6 mois quand mon père m'a embarqué pour l'Amérique. Ah oui, alors vrai. Pour te dire que je te reconnais, Ah, hein. bien sûr. Mais écartez-vous donc, je crève de chaleur. Ça se voit pas, non? Fais-tu un peu de place, voyons, alors. Mon cher Salvatore. Mon cher Salvatore, je suis heureux de me faire l'interprète des sentiments de toute la population de Castagne et de te souhaiter la bienvenue dans notre village. Bravo, Don Ferdinando, bravo. Et maintenant, tout le monde au bistrot. C'est la maison qui régale. Allez, en avant, allez, viens, mon petit, viens.
Alors, le petit vient trouver Al Regan. Il lui dit comme ça, « Monsieur Regan, les choses en sont là. Vous voulez quand même pas qu'on se bouffe le nez pour si peu. » Et alors, demande Al simplement. Alors, répond l'autre, ou bien vous lâchez les 2 tiers des boîtes à sous de la ville et de la banlieue, ou bien il y aura du pétard. Ils sont méchants. Tiens, verse-moi encore un coup de rouge, Michele. Qu'est-ce que t'as que ça, hein? Quelle heure est-il? Il se fait 11h30. Tu vois, en t'écoutant, personne n'a envie de dormir. Allez, à ta santé, Salvatore. À votre santé à tous. Donc, quand Al Regan entend les salades du microbe, il manque s'écrouler avec sa chaise tellement il rigole. Va faire un tour, Junior, et lui dit, va boire un verre, on en reposera plus tard. Le pygmée, je déballonne pas. T'as sommeil, mon petit, hein, toi? Oh, il est marrant, ton pinard, Michel. Ça te fait plaisir à boire, et ça t'éteint aussitôt après. Mais alors, Mister Charquet? Alors quoi, maréchal? Qu'est-ce qui est arrivé ensuite? Ah oui. Eh ben, ce qu'Al Regan ne savait pas, figurez-vous, c'était que le Minus avait dans sa poche Bernie Torelli et tout le syndicat. Bernie était en villégiature à Joliette dans ces moments-là. Dis donc, petit, qu'est-ce que c'est, Joliette? Joliette? Et c'est un pénitencier, si je ne me trompe. Exactement, maréchal. À vous feriez un bon flic américain, ma foi. Il suffirait que vous preniez l'accent irlandais. Maréchal, il y a un mort. Maréchal, venez vite, il y a un mort. Qu'est-ce que tu racontes, Pépino? Il y a un mort, je vous dis. Alors, calme-toi, Pépine, calme-toi. Raconte tranquillement ce que tu as vu. Un mort, sans rien sur le dos, la tête écrabouillée. Silence, taisez-vous. Où ça, Pépine, où ça? Dans le verger de Don Rocco Nardi. Hein? Dans mon verger? Oui. Mais qu'est-ce que tu foutais là-dedans en pleine nuit? T'étais encore avec ma fille, hein? Tais-toi, c'est pas le moment. C'est pas le moment, non mais dites donc! Silence, tout le monde. Laissez le témoin s'expliquer. C'est quelqu'un du village, Pépino? Je sais pas, il fait tellement noir. Quand même assez clair pour voir ma fille! Salopard! Bon, allez-vous comprendre, oui ou non, qu'il y a eu un crime à Castagne? Âge 35-40 ans, taille 1m78, poids 74 kg, signe particulier néant, cheveux châtains coupés très courts, complètement nus, boîte crânienne défoncée, traits du visage littéralement effacés. Oui, ça c'est bien le mot. Le rapport médical fait remonter la mort 24 heures environ avant la découverte, c'est-à-dire à samedi dernier entre 22 et 24 heures. On suppose que l'arme du crime est une grosse pierre. Aucune trace des vêtements de la victime, aucun indice sur les lieux du crime. D'ailleurs, avant notre arrivée, la moitié du village s'était déjà rendu là-bas pour admirer le spectacle. S'il y avait des traces, monsieur le substitut, tu peux toujours te fouiller pour les retrouver. Hélas, j'ai l'impression que l'identification de ce cadavre ne sera pas si facile que ça, commissaire. Comme tu dis, on sait seulement que personne n'a disparu dans le village ni aux alentours. Pour le reste, à la tienne. Fais voir le plan. Voilà. Ici la nationale, là le chemin qui conduit au village, ici le long du chemin à droite, la maison des Nardi. Et voilà le verger, à peu près à 500 mètres de la nationale, à environ 1 kilomètre du village et à 200 mètres de la ferme Nardi. Ici l'endroit exact où on a trouvé le cadavre. Après la deuxième rangée de vignes, à 10 mètres de la route. J'attends les photos. Qui a découvert le cadavre? 2 jeunes gens. Maria Nardi, fille du propriétaire du verger, 17 ans. Peppino Festa, 19 ans. C'était dimanche, il était 23h30. Rocco Nardi, le père de la petite, est hors de cause. On l'a vu en ville samedi toute la soirée à la foire. Il a joué aux cartes ensuite avec des amis dans un bistrot jusqu'à 2h du matin. Bref, il ne nous reste plus qu'à identifier la victime, une bagatelle. Très intéressant, commissaire. Un cas vraiment très intéressant. Passionnant, tu veux dire. Monsieur le substitut, Oui. le maire demande si vous pouvez le recevoir. Bien sûr, faites-le entrer, maréchal. Monsieur le maire. Merci, maréchal. Pardon. Messieurs, Monsieur?
Je suis le maire de Castagne. Ah. Je m'appelle Pietro Camarana. Très heureux, asseyez-vous, asseyez-vous. Merci. Excusez ma surprise, mais je ne m'attendais pas à voir un maire aussi jeune. Puis vous demandez votre âge? 27 ans. Bravo. Mais je ne pense pas avoir été élu pour mes capacités politiques, monsieur le substitut. Mon père, Don Alessandro, était le plus grand propriétaire de la région et tous les paysans avaient une profonde estime pour lui. Depuis sa mort, il y a 2 ans, j'ai pris la direction de toutes ses affaires. Et voilà pourquoi. Je comprends. Monsieur le maire, je regrette beaucoup que la quiétude de ce sympathique village ait été troublée par un accident si déplaisant. Ah oui, c'est une sale histoire. Et bien mystérieuse. Aucun résultat jusqu'à présent. Lorsque nous aurons la certitude que la victime n'est pas un habitant de l'endroit, notre enquête sera arrêtée par l'énorme difficulté que représente l'identification du corps. Nous ne connaissons rien de cet homme. Nous ne possédons même pas ses vêtements. Et l'arme du crime demeure introuvable. Une affaire très difficile en vérité, monsieur le maire. Mais la police soupçonnerait que l'assassin soit quelqu'un du village? C'est assez vraisemblable, vous ne croyez pas? Oh, voyons, c'est absurde. Il ne s'est jamais rien passé dans ce pays, monsieur le substitut. La population de Castagne est pauvre, mais ce sont tous de braves gens. D'ailleurs? Eh bien, pour ne rien vous cacher, les gens du village pensent que... Peut-être ignorez-vous cette étrange coïncidence, mais hier... Est arrivé à Castagne un gangster expulsé des États-Unis, je sais. Eh ben, justement, il s'agit d'un type assez peu recommandable, paraît-il. Et voyez-vous, au village, on est d'accord? Enfin, on pense qu'il y a un rapport entre la mort de l'inconnu et l'arrivée de ce... Ah, je vois. Le village de Castagne a un sens profond de l'hospitalité. Ah, ce n'est pas ça. Mais les gens... Enfin, mettez-vous à leur place, monsieur le substitut. Je regrette beaucoup de décevoir le village entier, monsieur le maire. Mais malheureusement, Mr. Charquet Bonanno, alias Salvatore Bonannone, a un alibi inattaquable. Ah bon? Oui. À l'heure où le crime a été commis, M. Bonannone se trouvait à Naples et faisait viser ses papiers dans un commissariat de police. Alors. Comme vous voyez, il est peut-être question de le suspecter. Je crains que l'aimable population de Castagne ne soit obligée de se trouver un autre assassin. Salvatore. Quoi? J'ai rien fait, je suis un avocat. Mais non, Salvatore, mais non. Tu sais bien qu'ils n'ont rien contre toi, voyons. Tu as un alibi. Ah oui, c'est vrai. Oh, j'étais en train de roupiller et je rêvais que ce tordu de maréchal m'ouvrait les portes de Joliette. Et il me poussait dedans en m'engueulant en irlandais. Alors, rassure-toi, mon petit, il n'est pas fier en ce moment, le maréchal. Ouh là là. Tiens, je t'ai monté une vieille bouteille de Marsala. Ah, t'es une mère pour moi, mon oncle. Oh. Attrape-moi mes allumettes dans la poche de mon veston. Bon. Tiens, voilà. Dis-le, je te donne les 2 boîtes au cas où tu en aurais besoin. Les 2 boîtes? Ben oui. Mais je... Attends un peu, fais voir ça. Ouh! Oh là 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 là, oh là là, misère! Oh, désolation, Michael. Mais qu'est-ce qui t'arrive, Salvatore? Oh, malédiction, Michael, et malheur et abomination. Écoute-moi. Est-ce que je peux avoir confiance en toi? Bon, Salvatore, alors. Le fils de mon frère vient chez moi, après 52 ans d'absence, et tout le monde a castagné contre lui. Eh bien, moi, même si tu étais un chien sans t'offenser, tu serais quand même mon neveu, et le fils que je n'ai jamais eu. Et je suis avec toi, Salvatore, avec toi jusqu'au bout. Bon. Alors, attention, Michele. Je vais te confier un secret épouvantable. Ah, eh ben vas-y, mon petit Salvatore, vas-y. Je n'ai peur de rien, tu sais, de rien. Et je suis muet comme tout un cimetière. Et ben voilà. Hier, le long du chemin avant d'arriver ici, je me suis arrêté pour me reposer, dans le verger de Rocco Nardi. Et j'ai vu le type allongé dans la vigne. Oh, le cadavre? Attends, je l'ai pas vu tout de suite. Je m'étais assis sous un arbre et je cherchais mes allumettes pour fumer une de mes dernières américaines. Et je vois tout d'un coup la boîte par terre, à 2 ou 3 mètres de moi. Je vais la ramasser, sans réfléchir que c'était marrant cette boîte qui était tombée de ma poche comme ça, sans savoir ni pourquoi ni comment. Et c'est en allant la ramasser que j'ai aperçu les pieds du type. Ah, j'ai pas demandé mon reste comme tu penses. J'ai ramassé ma valise et je me suis fait la paire. Tu te rends compte?
le jour de mon arrivée. Oui, je comprends, oui. Mon Dieu, Salvatore, si les gens d'ici savaient ça... Oh. C'est pas toi qui as à leur raconter, j'espère. Oh, Salvatore, écoute, sur la tête de ta femme et de tes enfants, que je ne connais pas, mais qui sont pour moi comme mon père et ma mère, je te jure Bon, j'ai confiance. Maintenant, regarde, Michele. Pourquoi est-ce que j'ai cru que cette boîte d'allumettes était la mienne? Mais j'en sais rien, mon petit. Parce que c'est la même. On les distribue au bar du paquebot qui m'a amené d'Amérique. C'est la même, sauf une petite différence. Sur la mienne, il y a écrit Constitution, le nom du bateau que j'ai pris, moi. Oui, je vois. Et sur celle que j'ai ramassée dans le verger de Rocco Nardi, il y a écrit Indépendance. Mais c'est vrai, ça. Alors, c'est un autre bateau de la même compagnie. Bravo, Michele. Et un bateau qui fait la même ligne. Maintenant, une supposition que cette boîte d'allumettes soit tombée de la poche du copain qui s'est fait aplatir le portrait, pendant que son assassin lui retirait ses fringues. Oui. Mais alors, à ce moment-là, c'est peut-être le seul indice qui permettrait de savoir qui était le bonhomme. Et si on arrive à savoir qui c'est, on arrivera peut-être à savoir qui est-ce qui l'a tué. Et puisque les Castagnetos veulent tellement me coller cette histoire sur le dos, je vais leur trouver l'assassin, moi, Charquet Bonanno, et on va rigoler 5 minutes. Où est le téléphone? Allô, monsieur le postier de Castagne. Peut-être que par hasard vous ne seriez pas au courant par ici, mais il existe une petite île quelque part dans le monde qu'on appelle l'Amérique, et sur laquelle on trouve un petit patelin du nom de New York. Eh ben, je veux me mettre en communication d'urgence avec New York, c'est clair, oui? J'attends. Hello? Mrs. Bonanno, please. Mrs. Catherine Bonanno. Hello? Kate. C'est moi, Kate. Comment ça va? Ah, Kate. Et les petits? Écoute-moi, Kate. Je peux pas te parler trop longtemps. Non, écoute-moi. Va voir Al Regan tout de suite. Il faut absolument qu'il sache si un type de 35-40 ans, 1m78, cheveux châtains très courts, s'est embarqué sur l'Indépendance la dernière fois que le bateau a quitté New York. Et quelqu'un aura sûrement remarqué ce type-là. Oui, des cheveux très courts, comme quelqu'un qui aurait eu la tête rasée et qui se les laisserait repousser. Oui. D'accord. Dis à Al Regan qui se remue, qui me téléphone tout de suite. Kate, comment c'est là-bas? Mais... tout? Non, rien. Débrouille-toi pour cette histoire, Au revoir, Kate. Embrasse bien les mômes. Michele. Oui. Qu'est-ce que tu as monté? Regarde-moi. C'est pas vrai, Mais si. Si, Salvatore, si. Mon pauvre petit, tu pleures. Oh, te gêne pas pour moi, va? Mais qu'est-ce qui se passe? Je suis plus un homme, pas possible. Si. Qu'est-ce que tu veux? Même l'empereur Néron pleurait, Salvatore. Empereur Néron? Oui, une nuit. Une nuit, il y avait un incendie à Rome. Et quand l'empereur Néron a vu ça, eh bien, il a pleuré, oui. Enfin, c'est ce que les gens du pays racontent. Mais dis donc, Salvatore, il y a eu du nouveau pendant que tu attendais ton coup de téléphone. Allons bon, on a encore tué du monde. Non, pense plus. Ah ben non, Non, mais les flics ont arrêté Pépine au Fest. Tu sais, le gosse qui a découvert le corps l'autre soir. Il n'est plus question de toi maintenant, mon petit. Scope. J'ai fait scope. Alors, tu joues, Michele? Oui, voilà. Voilà, Salvatore. Ma dernière carte. Je prends tout. J'ai encore gagné les 100 livres. Mais oui, c'est vrai, mais tu as une veine de queue. De quoi? Bon, allez, une dernière goutte de Marsala, Salvatore. Va au diable. Oh, alors... encore une petite partie? Ah, j'en ai marre, ça fait toute une journée qu'on joue à ce jeu idiot. Et puis t'es tellement rond, tu vois même plus les cartes. Et moi, non, j'ai un peu sommeil, quoi. Oh, tu sais, mon petit, je suis vraiment content que tu sois ici. Salvatore, vraiment, tu sais, vraiment content. Toi au moins, t'es pas difficile. Oh! Laisse, j'y vais. Bon. Allô, Charquet Bonanno à l'appareil. Oui? Ah, Al Regan, sacré vieux bandit. Alors non, ça me fait quelque chose de t'écouter. Al, dis donc, t'as parlé avec ma femme? T'as pu faire quelque chose? Mais non, Al, j'ai pas une savate à la place du cœur,
Hey. Attends, je vais noter. Michele, prends un papier et note. Bon, et que quoi? Le signalement du bonhomme. Al Reagan l'a retrouvé. Ah bon, non, pas possible. C'est magnifique, ça. Allez, vas-y, mon petit, j'écris. Hein. Vas-y, Al. Des yeux très clairs, bleus ou gris. Le nez un peu écrasé. Eh ben, dis donc, de ce côté-là, il ne s'est pas arrangé. Le menton carré, la bouche en tirelire. Tu viens de m'en tirer 500 délires. Fils dénaturé. Tais-toi donc, Michel, j'entends rien de ce qu'il me dit. Oh, bon, pardon. Non, Al, je parle seulement à mon oncle, t'inquiète pas, continue. Un béret bleu sur le crâne. Et il avait souvent mal à la tête. Oh, pauvre vieux. Je finirai par croire qu'il s'est suicidé pendant une crise. Blouson de cuir marron. Marron? Pantalon de flanelle grise. Oui. Tricot blanc. Voilà. Fauché comme les blés. Bon. Venait de Chicago, où on lui avait ôté du crâne un éclat de but, reçu en 44 pendant la... dis donc! Eh ben, bon, alors, pendant la quoi? Pendant la campagne d'Italie. Ah. Séjour à Joliette. Pas possible. Pour homicide au cours d'une bagarre, entre sa démobilisation et son entrée à l'hôpital. Pas mal comme pédigré. Âge 38 ans. 38. Nom, William Walker. William Walker. Quoi, William Walker? Mais qu'est-ce que tu dis, toi? Mais dis donc, demande-lui si c'est pas le caporal Walker, Salvatore. Allô? Non, c'est toujours mon oncle, Al. Oui. Et il me demande si Walker aurait pas été caporal, par hasard. Oui? Oui, il a été caporal, mais on l'a dégradé. Seigneur Jésus, le caporal! D'accord, Al. Et si t'as autre chose, tu me téléphones, hein? Bonsoir, Al. Quoi, bonjour? Mais par ici, le soleil s'est couché il y a une demi-heure. Où je suis? Mais je suis à Castagne, à mon pays natal. Je vois pas ce qu'il y a de marrant. Allez, salut, Al. Et merci encore. Il me demande dans quel patelin je me suis fourré, où il fait nuit quand il fait jour partout ailleurs. Tu comprends ça, toi, Michel? Non, mais ça fait... Oublie le reste, Salvatore. Pour l'instant, il faut s'occuper du caporal. Eh ben, vas-y, je t'écoute. Bon, il y a 15 ans que cette histoire est arrivée, Salvatore. C'était la guerre. Enfin, la fin de la guerre. Les Américains campaient tout près d'ici. Et le caporal venait tous les jours chez moi vider sa bouteille, oui. La dernière fois où je l'ai vu, c'est la nuit où on a tué ce pauvre Raphaël Coutole. Je m'en souviens comme si c'était hier. Mais qui était Raphaël Coutole? Oh, le plus gros propriétaire de la région. Il avait une maison magnifique sur la colline, et toutes les terres qui appartiennent aujourd'hui au maire et à Ronconarde. On n'aimait pas beaucoup Raphaël au village, non. C'était la terreur des femmes. Bon, enfin, la terreur des... Oui, enfin, bref, tout le monde lui en voulait, quoi. Au moment où les Américains étaient là, Don Raphaël vivait tout seul dans sa ferme, sans même un domestique. Il était devenu ombrageux, comme fou, si tu veux. Oui. On racontait qu'il avait retiré tout son argent de la banque et qu'il le gardait chez lui, fusil en main, du matin au soir. Tu te rends compte? La nuit dont je te parle, des individus ont volé la Jeep du caporal Walker, pendant qu'il était attablé ici. Tiens, à cette table, il avait laissé son revolver dans la Jeep, avec un jerrycan d'essence. Les types ont donc pris la Jeep, ils sont montés chez Coutole, ils l'ont tué avec le revolver du caporal, et ils ont mis le feu à la baraque avec l'essence. Dis donc, ils sont gratinés, tes compatriotes. Salvatore, attention, mon petit. C'est aussi les tiens, hein? Ouais. Ah oui, si tu veux. C'est tout? Oui, c'est tout. Dis donc, qu'est-ce qu'on fait, mon petit? On boit encore un verre? Mais t'es increvable, Michel. Moi, pour l'instant, je vais me coucher. Je vais boire tout seul. Quel bon vent vous amène ici, Don Salvatore? Bon, j'avais rien à faire, alors je suis venu voir comment c'était de ce côté-ci de la colline. C'est à vous tout ça? Oui. Et la terre est bonne, vous pouvez me croire. Vous aimez la campagne? Oui, beaucoup. Oui, bien sûr, pour quelqu'un qui arrive de Chicago. New York. Bon, c'est presque pareil. Oui. Tiens, j'aimerais bien bavarder avec vous, Don Salvador. Venez donc dîner à la maison un de ces jours. C'est la ferme blanche qu'on aperçoit là-bas, tenez. Et j'en vois deux, c'est laquelle la vôtre? Celle de droite, c'est plus une habitation. Non, elle appartenait à l'ancien propriétaire. Oui, elle a brûlé à la fin de la guerre. L'ancien propriétaire? Don Raphaël Coutole, peut-être? C'est ça, oui. On vous a parlé de lui? Mon père me parlait souvent de Castagne quand il vivait encore, vous savez. Oui, bien sûr. Vu d'ici, l'ancienne maison de Don Raphaël Coutole a l'air intacte, mais en réalité, il reste plus que les murs. Et je fais poser un toit en tôle ondulée.
Maintenant, ça me sert de grange. Et vous avez fait bâtir une autre maison à côté, je comprends. Oui. Ah, il y a quand même des drôles de coïncidences dans la vie. J'ai un copain américain qui a fait la campagne d'Italie en 44. Hein? Et il m'a raconté qu'une fois, il était passé par chez moi. Rigolo, pas vrai? Oui, c'est amusant. Le monde est petit, surtout à notre époque. Ah, comme vous dites. Mais, attendez, comment s'appelait-il donc ce copain? Voyons. Ah oui, Bill, le vieux Bill. Vous l'avez peut-être connu. Un type assez grand, les yeux clairs, le nez aplati, la bouche en tirelire. Il s'appelait Walker, c'est ça. William Walker. Walker, c'est possible, don Salvatore. Mais à cette époque-là, j'avais à peine 12 ans. J'étais un peu jeune pour m'en souvenir à présent. Ah oui. Tu vas voir, Salvatore, tu vas voir. Pour commencer, j'ai pris le car. Tu m'écoutes, hein? Je suis arrivé en ville, je suis allé à la gare... Oui, ça va. C'est ce que tu as fait à Naples qui m'intéresse. Ah bon, à Naples? Mais je suis pas allé à Naples. Quoi? Non, mais tu me laisses parler, oui ou non? Bon, alors, j'allais prendre mon billet et quand j'ai réfléchi... Voyons, aller-retour Naples, 1340 lire, plus repas et faux frais... Mais créneau... Ah, non, mais laisse-moi terminer, enfin, c'est pas croyable. J'ai pensé que le caporal avait peut-être séjourné en ville, comprends-tu? Quand il est arrivé de Naples. Dans un hôtel, bien sûr. Comme il n'y en a que 3, ça me coûtait rien d'essayer, pas vrai? Et c'est ce que j'ai fait. J'ai commencé par l'hôtel de la gare, qui est tout près de la gare, bien sûr. Sans blague. Oui, tout près, oui. Tu vois la fontaine sur la place, hein? Eh bien, tu prends sur la gauche, tu tournes à droite, Continue, je vois ça comme si j'y étais. Bon, d'accord. Alors, j'entre dans l'hôtel, et je dis comme tu m'avais dit. Pardon, monsieur, excusez-moi, Excellence, le mari de ma fille est américain. Ils se sont mariés pendant la guerre. Oui, il était soldat. Moi, j'ai quitté le pays, et mon gendre, lui, il revient d'Amérique. Bon, enfin, tu connais la suite, je vais pas te raconter tout ça. Bon. Eh bien, Salvatore, Walker était arrivé le samedi matin, et il était descendu à l'hôtel de la gare. Non. Oui, et tout d'un coup, le type du bureau se tape le front, et il me dit, attendez un instant, comment s'appelait votre village? Castagne, je réponds, en priant tout bas la Vierge de Pompéi, pour que le type n'ait pas lu les journaux. Oh, mais alors cet Américain a dû vous chercher là-bas, il me fait. Je me souviens qu'il m'a demandé de lui appeler Castagne au téléphone. Je lui ai dit qu'il pouvait l'avoir directement en mettant un jeton dans l'appareil, vu que c'était à moins de 15 kilomètres de la ville. Alors Walker a appelé quelqu'un du village? Le type de l'hôtel a entendu la conversation? Eh ben non, malheureusement non. Il m'a dit que l'Américain s'était enfermé dans la cabine avec l'annuaire de la région et qu'il avait appelé lui-même le numéro. Il a parlé un petit moment et puis il a raccroché et il est parti. C'était vers 5h30. C'est tout? C'est tout. C'est pas mal quand même, non? Il y a combien de personnes qui ont le téléphone dans le village? Eh ben c'est bien simple, on va regarder l'annuaire. Oui. Fais voir ça. Tiens, voilà, c'est tout au début, après Casserte. Ah voilà, Castagne. Bardi Cosimo. C'est qui? C'est le docteur, il n'est ici que depuis 1 an. Oui, éliminé. Bonanone et Michele Café. Ah oui, c'est moi. Eh ben tu vois, ça me fait quelque chose de me voir imprimer. Coopérative des cultivateurs directs. Carabinier. Non, c'est pas eux. La Maddalena. Qu'est-ce que c'est que ça? Ben, c'est la maison du maire, Pietro Camarane. Il l'a depuis quand? 1948. Trop tard. Voyons, mairie, Nardi Rocco. Ah, le propriétaire du verger où Walker a été assassiné. Oui, après, il n'y a plus que la poste. Et Walker cherchait sûrement un nom. Et s'il a téléphoné, c'est qu'il a trouvé le nom qu'il cherchait. À ton avis, Michele? Ben, tu penses à Rocco Nardi? C'est dans son verger qu'on a trouvé le corps de Walker. Et sa propre fille était avec Peppino Festa quand il l'a découvert. Et comme Peppino Festa est innocent, forcément, puisqu'il avait environ 4 ans quand Walker est venu ici pour la première fois. Oui, bien sûr. Fais un petit effort, Michele. La nuit où on a tué Don Raphaël Cutolo, Walker laisse sa Jeep devant ton bistrot avec son pétard et le jerrycan d'essence. C'est ça, oui. Il la laisse exprès pour qu'on lui fauche. Pour qu'on aille avec la Jeep chez le vieux Cutolo lui régler son compte et lui rafler son fric, le fameux trésor de Don Raphaël. Walker était dans le coup. Il s'était préparé un alibi en restant chez toi, le peinard. Il pensait s'en tirer avec quelques jours de tôle. Malheureusement pour lui, les choses se sont gâtées. On l'a envoyé au front et il a ramassé un éclat de but qui n'était pas prévu au programme.
On le rapatrie aux USA, on le soigne, il fait le mariole, il descend un type dans une bagarre, et il se retrouve à Joliette. Tu saisis? Continue. Comme il n'avait pas eu le temps de toucher sa part du fric à Couteau, ça a dû le travailler pendant toutes les années où il est resté à l'ombre. Un autre profitait de son capital pendant que lui moisissait dans sa cellule. Ouais, je sais bien comment ça se passe quand on se met à penser à des trucs pareils dans ces machins-là. Hein. Et comme de plus, Walker était un peu louvetingue depuis sa blessure, dès qu'il a été libéré, il a rappliqué ici. Il demande l'annuaire du téléphone, il voit le nom de son ancien collègue, et il lui dit « Salut petite tête, c'est monsieur Walker qui arrive ». L'autre se démonte pas, malgré le coup que ça lui a sûrement fait. « Bonjour don William », il lui dit. « Comment allez-vous? Votre fortune est là? Qui vous attend? Venez donc la chercher. » Et voilà comment tout le travail des chirurgiens esthétiques de l'US Army a été gâché en une seconde. Oui. Alors, Michele? Oui. Et si c'était pas ça, hein, Salvatore? Pas ça? Mais d'après l'annuaire, tu dis qu'il n'y a que Rocco Nardi qui a pu faire le coup. Bien sûr, et alors? Alors, mon pauvre Salvatore, tu t'es fichu dedans. Ce fameux soir, Walker était ici, devant sa bouteille, en compagnie de Rocco Nardi et d'Alessandro Camarana, le père de Pietro. Ils étaient encore là, un peu après 11 heures, quand les gens se sont mis à courir et à crier dans la rue. On avait entendu 3 coups de feu, et la maison de Don Raphaël Couteau brûlait. Avec l'essence, la maison brûlait bien, tu penses. Elle a brûlé jusqu'à l'aube. Et c'est seulement le lendemain que la police a retrouvé, entre les murs effondrés et les poutres calcinées, ce qui restait de Don Raphaël. Tu comprends, Salvatore? Si tu crois que c'est Nardi qui a fait le coup, comment est-ce qu'il a pu être en même temps chez Don Raphaël et ici, sous mes yeux, devant un verre de mon propre Marsala? Mais Nardi est le seul sur l'annuaire, Michele. Eh ben alors va le trouver. Dis-lui, excusez-moi, Don Rocco, je vais peut-être vous sembler curieux, mais dites-moi donc, c'est bien vous qui avez tué le vieux Couteau et le caporal, pas vrai? Eh ben, mon oncle, peut-être que tu me croiras pas, mais c'est justement ce que j'ai l'intention de faire. Bonjour, mon petit. Qu'est-ce que vous faites chez nous? Qu'est-ce que vous voulez? Mais rien, mon trésor. Je veux seulement blaguer un peu, causer avec toi, pendant que papa est pas là. Je n'ai rien à vous dire. Rien du tout? Écoute-moi. N'approchez pas de moi ou je vous... Où tu me... Ton père a bien reçu un coup de téléphone, pas vrai, samedi vers 5h30? Laissez-moi. Vous désirez quelque chose? Maria, file. Et ça vous obéit au doigt et à l'œil. Parole d'honneur, on voit plus ça en Amérique. Qu'est-ce que vous voulez, vous? Bavarder tranquillement, au frais, comme 2 vieux copains. Oui, je n'ai pas envie. Allez, sortez de chez moi, je ne vous connais pas. Mais vous vous souvenez peut-être d'un caporal qui s'appelait William Walker. Et qu'est-ce que ça peut vous faire? Je t'ai demandé si tu le connaissais, réponds-moi. Mettons que je le connaisse, bon, et après? Et Don Raphaël et Couteau, ça te dit quelque chose? Hein? Non mais dites donc, monsieur l'Américain, qu'est-ce que vous êtes venu chercher ici, vous? Réponds seulement quand je te parle. Walker t'a téléphoné il y a quelques jours. Qu'est-ce qu'il voulait? Qui ça? William Walker. Samedi soir, quelques heures avant qu'on lui fasse son affaire. Il t'a téléphoné à 5h30. Qu'est-ce que vous racontez, là? Regardez-moi ce mignon, il tombe des nues, ma parole. Et qu'est-ce que ça va être quand je vais lui dire que c'était son vieil ami le caporal qu'on a trouvé en train de gober les mouches dans sa vigne? Hein? Qu'est-ce que je disais? Mais quel besoin t'as eu de casser la tête à ce pauvre Bill? Au fond, il demandait seulement son dû, non? T'es un sale égoïste. Un profiteur. Parfaitement. Don Salvatore, j'étais en ville samedi, de 3h de l'après-midi à 2h du matin. Alors le coup de téléphone de 5h30, c'est pas moi qui l'ai reçu. J'ai rencontré au moins 200 personnes, moi, et des personnes qui me connaissent. Ouais. Et la police a tout contrôlé. Ouais. Alors maintenant, un conseil, hein. Fichez-moi le camp avant que je vous mette dehors. Ah non, attention, c'est moi qui décide, mon gros. Très bien. Et ben alors, mon vieux... Alors ce truc-là, Pecno, c'est Joe Louis qui me l'a appris, si ça t'intéresse. Ah, c'est vrai qu'il s'intéresse à rien dans ce bled de paumé. Permettez-moi un peu, là. Ça. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, Salvatore, et bonsoir. Comment allez-vous, Don Salvatore? Pas mal, monsieur le maire. Et vous? Eh ben, faites-nous donc l'honneur de prendre un verre. En compagnie de Don Ferdinando et du maréchal. Mais avec plaisir.
Justement, le maréchal nous parlait de cette histoire-là, je veux dire du crime. Ah oui? N'est-ce pas, maréchal? Oui, je disais que Peppino Festa a été relâché il y a une demi-heure. Parfait. Voilà. Voilà toujours un innocent de plus rendu à la société. Hein. oui. Et le coupable? On le trouvera, soyez sans crainte. Et on le bouclera. Ici, on n'est pas en Amérique, où il suffit qu'un assassin verse quelques dollars à la justice pour qu'on le laisse courir. C'est un système où les innocents trouvent leur compte, vous savez. Moi-même, au fait, est-ce que la police a identifié la victime? Oui. Non. Si, c'est un touriste allemand qui avait parié de faire le tour du monde avec un marque en poche, en passant par les deux pôles. On était sans nouvelles de lui depuis un mois. Oh, pauvre vieux, il si près du but. Et il venait de partir, Don Salvador. Il était seulement descendu d'Allemagne en Italie. Ah, bon, je croyais qu'il remontait. Oh, la famille doit arriver ces jours-ci pour le reconnaître. Enfin, pour le reconnaître. Oui, pour essayer. Mais dans ces coups-là, ils font ce qu'ils peuvent, les familles. Hein. Alors, messieurs, qu'est-ce que je vous sers? Ça, par exemple? Ah, les bouteilles de l'oncle Michael, les messieurs. Des pièces de musée, je vous dis. Et ma foi, je m'y suis bien mis. Oui, il me les boit toutes, hein. Alors, qu'est-ce que vous nous racontez de neuf, don Michael? Oh, que du vieux, Pietro, que du vieux. 47, la bonne année. En fait, vous avez une fiche? Oui, bien sûr. Tiens, la voilà ta fiche. Hein, qu'est-ce que c'est que ce truc? Ah, c'est le Toto Calcio. Une sorte de pari qu'on fait sur les parties de football. C'est l'État qui organise ça pour renflouer les finances. Oui. Et pourquoi n'essayez-vous pas d'en jouer une, don Salvatore? C'est souvent celui qui n'y connaît rien qui gagne. Justement. Et alors, si vous devinez les 13 résultats, avec 100 lire, vous devenez millionnaire. C'est intéressant, ça. Mais tiens. Mais dites donc, on peut avoir confiance dans celui qui paye? Mais voyons, mon petit, mais puisqu'on te dit que c'est l'État... Tiens, voilà un stylo. Vas-y. Alors tu mets 0, 1 ou 2 dans chaque case, comme tu veux. Ok. Mais comment se fait-il que Rocco Nardi soit pas là? Oh, il paraît qu'il est malade. Tiens. Don Rocco? Malade? Oh, mais ce serait un événement. Aussi loin que remontent mes souvenirs, je ne l'ai jamais vu au lit un jour. Pas un seul. Jamais rien. Même pas un mal de dents. Il est fort comme un taureau. Oh, même un taureau, il peut lui arriver des maladies brutales, maréchal. Oui, bien sûr. Tenez, voilà votre machin, j'ai fini. C'est vrai? Oh, mais t'as mis des 2 partout. On doit gagner plus en mettant des 2 que des 0 ou des 1, non? Si vous gagnez avec ça, don Salvatore, vous serez millionnaire, mon vieux. Voulez-vous jouer la fiche avec moi? Hein? Moitié-moitié. 50-50? Sur la mise et sur la prime. D'accord? Des clous. Je travaille jamais dans ces conditions-là. Je prends tout. Vous avez raison. Diable, il est déjà bien tard. Messieurs, je suis obligé de vous quitter. Exact comme un chronomètre. Les devoirs de la charge, don Ferdinando. Sur ce, bonsoir, don Salvatore. Non, ne vous dérangez pas. Allez, maréchal, don Michael. Bonsoir, Pietro, bonsoir. Mais, où il va? Oh, qu'il pleuve ou qu'il vente, vous le trouverez tous les jours à la mairie entre 5h et 7h du soir. Tous les jours? Oui, tous les jours. Entre 5 et 7? Ça, je ne partage pas du tout ses opinions politiques. Mais je reconnais que c'est un maire à la hauteur. N'est-ce pas? Dites voir un peu, votre Toto cache-pot, là, faudrait pas qu'à la fin, quoi, je veux dire, vous êtes sûr qu'on est payé, hein? Oui, voilà. Oh là là. C'est quand même pas 1 heure pour venir boire un... Oh, c'est toi, Salvatore. Mais qu'est-ce que tu faisais dehors à 3h du matin? Oh, Seigneur Jésus. Mais ferme-la un peu, aide-moi plutôt à la rentrée. Oui. On le monte dans la chambre. Bon, mais Sainte Vierge Marie, mais tu sais qui est cet homme? C'est un type de la police. Oui, je sais. Par ici. Vous appelez ça un substitut du procureur de la République, il paraît. Oui. Moi, je trouve que c'est un nom bien long pour un si petit bonhomme. Mais écoute, mon petit, mais qu'est-ce que tu lui as fait? Et je me promenais comme ça dans la nuit noire et il est venu se cogner contre moi au détour d'un chemin. Allez, réveille-toi, monsieur le juge. Attends, je vais lui chercher en remontant. Oh, Seigneur.
Oh, Seigneur, mon estomac. Courage, ça va passer, ouais. Oh, vous avez essayé de me tuer, espèce de gangster. J'ai rien fait, je sais rien, monsieur le district attorney. D'ailleurs, je ne parlerai que devant mon avocat. Voilà, tenez, Excellence, prenez une petite goutte de marc de pays, ça vous fera du bien. Avec mon ulcère, mais vous voulez m'achever, bandit. Mais non. Après que votre aveu de malheur ait tenté de m'assassiner. Eh là, monsieur le président, moi j'y suis pour rien, hein. Je passais par là et je vous ai trouvé étendu par terre, alors... Quoi? Vous me prenez vraiment pour un imbécile, Charquet Bonanno. Ça fait 1 heure que je vous suis, vous avez le toupet. Mais pensez-moi à la bouteille, vous, au lieu de me regarder comme ça. Oui, voilà, tenez, allez-y, Excellence, c'est la maison qui régale, allez. Pour une fois... vous, Bonanno, hein? Vous m'avez certainement crevé la rate, hein? On se trouve dans une drôle de situation quand même, hein? Oui. Vous pouvez remercier le Seigneur que j'ai retrouvé le sens de l'humour. Sinon, je vous ai coffré pour faux témoignage, violation de domicile, agression d'officier de justice, séquestration de personnes, coups et blessures. Mais j'ai rien fait, monsieur le procureur, je sais rien, je vous dis. Oh, silence, hein, Bonanno? Je sais tout. La police sait tout. Oui, sans vous froisser, Excellence, ça m'étonnerait. Hein? Vous êtes un vieil innocent. Vous parlez à mon oncle, hein? Et moi, la famille, je mets ça au-dessus de tout, vous m'entendez? Écoutez-moi, hein? Bon. Le portier de l'hôtel de la gare a lu les journaux peu après la visite de votre oncle, figurez-vous. Et il a fait le rapprochement entre le nom du village, le crime, le client américain de l'autre samedi et la visite de ce vieillard avec son histoire de fille mariée, etc., hein? Bon. Il a donc jugé bon de me téléphoner. Et il m'a parlé du nommé William Walker. Je sais tout, messieurs. Alors à présent, Mr. Charquet, j'aimerais bien savoir ce que vous faisiez cette nuit dans l'ancienne demeure de Don Raphaël Cutolo. L'ancienne demeure qui sert aujourd'hui de grange au jeune Pietro Camarana, maire de Castagne. Mais je cherchais le fameux trésor de Cutolo, monsieur le substitut, évidemment. Oh, Salvatore, mais pourquoi ne m'as-tu pas emmené? Parce que tu dormais comme un ange, Michael, et j'ai pas eu le courage de te réveiller. Mais, et vous, monsieur le juge, qu'est-ce que vous faisiez là-haut? Je me promenais comme vous, Mr. Charquet. Je vous ai aperçu, je vous ai suivi, et c'est en vous suivant que j'ai compris qui était l'assassin. Mais vous, d'où vous est venue l'idée? Le coup de téléphone de Walker. C'est pas un nom qu'il cherchait sur l'annuaire. C'était aussi ma conclusion, voyez-vous. Mais il nous reste des points de détail à examiner. Mais avant tout, il faut que je fasse un somme, puis-je m'étendre, s'il vous plaît? Mais, Excellence, il n'y a qu'un seul lit convenable dans cette maison, et je l'ai donné à Salvatore. On peut très bien y dormir à deux, si le voisinage d'un gangster ne vous dérange pas. Pourvu que vous ne me donniez pas de coups de pied en dormant, ça m'est égal. Mais, Excellence, dites-moi, et qui est l'assassin? Non, pas plus tard, hein, vous le saurez toujours à temps. Mais qu'est-ce qui vous fait rire, Bonanno? Que je retire mes chaussures avant de me coucher? Mais pas du tout, Excellence. Seulement, vous savez, c'est la première fois qu'il m'arrive de coucher dans le même lit qu'un substitut du procureur de la République. Bonanno, réveillez-vous, Bonanno. Quoi, qu'est-ce qu'il y a encore? Allons. Oh, mais vous avez bouffé du cheval, vous, c'est pas possible. Et monsieur avait peur que je lui donne des coups de pied. Il est 6 heures, Bonanno, vous devriez avoir honte d'être encore au lit. Une bonne nouvelle pour commencer la journée, le maréchal est en bas dans un état d'excitation. Incroyable. C'est contagieux. Comme vous dites. Il est venu m'annoncer qu'on avait trouvé il y a quelques instants le cadavre de Rocco Nardi, dans sa vigne, à 2 pas de l'endroit où Walker a été assassiné. Intéressant, n'est-ce pas, Mr. Charquet? Monsieur le maire, messieurs les conseillers municipaux, je vous ai réunis à la mairie pour vous faire part de différentes nouvelles qui vous intéressent tous au premier chef, eu égard à vos fonctions. La première, vous la connaissez déjà.
Don Rocco Nardi est mort subitement cette nuit en allant cueillir une grappe de raisin dans sa vigne. Seconde nouvelle très importante, celle-là, la police a identifié la première victime. Il s'agit d'un citoyen américain nommé William Walker. Cet homme avait été mêlé de près à l'assassinat de Don Rafael Cutolo il y a 15 ans. Assassinat commis, nous l'avons appris à cette occasion, par Rocco Nardi et Alessandro Camarana, votre père, monsieur Camarana. Monsieur Sulpici, je ne vous permets pas. Si, permettez, au contraire. Nous en avons aujourd'hui la preuve formelle. Car William Walker, qui ne jouissait plus de ses facultés durant ces dernières années, avait eu néanmoins la prudence de rédiger un récit détaillé de l'affaire Cutolo. Il avait confié ce document à un ami avant son départ des États-Unis. Sans nouvelles de lui dans les 8 jours qui suivraient l'arrivée de Walker à Naples, cet ami devait faire parvenir immédiatement ses mémoires à la justice italienne. On m'a remis ce précieux témoignage il y a 1 heure. Il ne m'a rien appris que je n'ai déjà su, mais il nous fournit une preuve décisive contre l'assassin de Walker et de Rocco Nardi, qui est le même, bien entendu. Bonanno, attention! Attends, du calme, là! Avez l'œil sur lui, monsieur le procureur, vous pensez bien. Tenez, je crois que ça fera une bonne pièce à conviction. Et c'est de la mécanique made in USA, vous voyez ce que je veux dire. Monsieur Camarana, d'où tenez-vous ce revolver, William Walker était armé, sans aucun doute. Bon. À présent, messieurs, vous êtes sans doute curieux de savoir comment Rocco Nardi et Alessandro Camarana purent assassiner Don Rafael Cutolo, puisqu'on les a vus au café ce soir-là, à l'instant même où l'on entendait les coups de feu et où l'on apercevait les premières lueurs de l'incendie. Eh bien, messieurs, à cet instant, Don Rafael était mort depuis plus d'1 heure. Oui, Nardi, Camarana, ses assassins, avaient enfermé le corps à l'intérieur de la maison. Puis ils étaient redescendus au café de Castagne, où ils avaient retrouvé leur ami, le caporal Walker. Et quelques minutes plus tard, à l'heure prévue, devant la maison de Don Rafael Cutolo, un enfant de 12 ans tirait 3 coups de revolver en l'air, puis il incendiait la ferme. On ne peut guère en vouloir, messieurs. Un enfant dont la peur, la faim, la mort et la destruction avaient été les compagnons depuis 4 ans. Mais son père... Écoutez-moi et fichez-moi la paix avec vos sermons. Mon père est mort depuis 2 ans. Laissez-le où il est. Voilà la suite, sans effet de manchette, monsieur le substitut. 15 ans après, l'Américain écrit au maire de Castagne, imbécile, pour demander si Rocco Nardi et Alessandro Camarana étaient encore en vie. Sur ma réponse affirmative, il est arrivé. Pourquoi lui as-tu répondu? C'est ridicule. Mais il serait venu de toute façon. Je voulais au moins être prévenu du moment de son arrivée, figurez-vous. Voilà pourquoi je lui ai dit de me téléphoner dès qu'il serait en ville, entre 5 et 7 heures à la mairie. J'y suis tous les soirs et j'ai le téléphone sur ma table. Eh, c'est bien ce que j'avais fini par comprendre, alors. C'est comme ça que le caporal est mort, sans que personne apprenne jamais qu'il était revenu jusqu'ici. Sauf moi, tu veux dire. Remarque bien que si on m'avait pas cherché... Mais tout aurait bien marché si vous ne vous en étiez pas mêlé, Bonanno. En plus, vous êtes allé raconter à Nardi que c'était Walker qu'on avait trouvé dans son verger. Il n'en aurait jamais rien su, le pauvre. Hier soir, il m'a donc téléphoné d'aller le retrouver dans son verger, cette nuit à 1 heure. J'y suis allé. Il était furieux. Il m'a dit que j'essayais de mettre les soupçons sur son dos. Il a commencé à hurler. Et je l'ai tué. Il n'y avait pas d'autre solution. Voilà, maintenant je suis à votre disposition. Pietro Camarana, vous êtes donc convaincu du meurtre de William Walker et de Rocco Nardi. Maréchal, faites votre office. Alors moi, mine de rien, j'accule le pot dans un coin de son bureau de président directeur général de la compagnie des machines à mettre des coffres au milieu des anchois ou quelque chose de ce genre-là. Et il fait oh, comme ça seulement. Oh. Et Tony Schubmayer, qui était resté sur le pas de la porte, lui dit en rigolant: "Et pas peur, gros lard. Charquet veut seulement t'apprendre comment on appelle sa mère en italien." Je me souviens, c'était juste avant notre petite virée à Kansas City, le jour où Al Reagan disait... Ouais, qu'est-ce qu'il y a? Mon fils! Allons, Michael, tu me coupes juste au moment où je racontais à monsieur le substitut. Viens de tes histoires, Salvatore. Dis, tu te souviens, mon petit, la fiche de Toto Calcio que Pietro Camarana t'a fait remplir l'autre jour? Oui, pour m'endormir, mais il a repassé, le petit gars. Mon petit Salvatore, tu as fait 13! Tu as gagné 28 millions!
Qu'est-ce que j'ai gagné? Mais vous avez gagné une fortune, mon vieux. Félicitations, non mais regardez-moi ce bonheur. J'ai gagné combien, tu dis? 28 millions. Mais 28 millions, ça va faire donner. Attendez que je compte. Ah non, mais ne parlez pas pendant que je compte. Mais 46 000 $, Mr. Sharkey. 46 000. Salvatore est millionnaire. Bon feu. Allez, les maisons, hop, une tournée générale. Tout a bien marché. Kate, mon amour. J'ai pu enfin nettoyer le pays. Ça en avait besoin. Et figure-toi que j'ai même gagné un tas de fric en faisant une sorte de pari correct, sois tranquille, dont je ne connais pas le fonctionnement, mais qui a l'air de bien rapporter. Les gens par ici sont un peu bizarres, mais malgré tout, quand tu passes dans la rue et qu'ils soulèvent leur chapeau en t'appelant Don Salvatore, ça fait plaisir, ma parole. En fin de compte, j'ai pensé que tu pourrais venir avec les enfants, voir si le coin te plaît. Il y a justement 2 propriétés à vendre pour cause de départ des propriétaires. Je m'étais dit qu'on pourrait peut-être y faire construire une petite villa parce que je crois qu'il est temps de penser, de songer à nous mettre au vert, nous deux. La mer n'est pas loin, et pour les gosses, ce serait épatant. Réfléchis, fais les valises, et écris-moi pour me dire le jour de votre arrivée. À toi, Kate chérie, 1000 baisers de ton chat, de ton Salvatore. Les maîtres du mystère. Parmi les chefs-d'œuvre de la littérature policière, Germaine Beaumont et Pierre Billard ont choisi pour vous ce soir Mr. Sharkey rentre au pays. Film radiophonique de Jean Châtenay d'après le roman de Sergio Donati. Avec Claude Bertrand dans le rôle de Sharkey Bonanno, Guy Pierrot, Don Michele, et par ordre d'entrée en onde, Montcorbier, Pascal Mazzotti, Pierre Delbon, Henri Virlogeux, Gaëtan Jor, Maurice Chevit, Henri Labussière, Anne Capril. Bruitage Jean Berriac, prise de son Francis Granal et Pierre Brault, assistante Marie-Denise Vanda, réalisation Pierre Billard.